Bonjour et bienvenue aujourd'hui. On va parler d'une sagesse un peu particulière. Celle qui ne s'apprend pas vraiment dans les livres, mais qui se grave en nous petit à petit avec le temps. Allez, plongeons ensemble dans les secrets de la vie. Alors, voilà la grande question. Quelles sont ces vérités qu'on ne peut apprendre que par l'expérience? On le sait bien, il y a des leçons où les mots ne suffisent pas. Il faut les vivre, les ressentir au plus profond de soi pour vraiment les comprendre. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, tout commence à l'intérieur. Avant même de vouloir affronter le monde, il faut se construire une base solide, une sorte de forteresse intérieure. C'est le thème de notre première partie. Comment on cultive ce monde intérieur, ce sanctuaire personnel. Le premier secret, c'est celui-ci. La patience, c'est un véritable super-pouvoir. Non, ce n'est pas juste le fait d'attendre passivement. C'est bien plus stratégique que ça. C'est observer, c'est réfléchir, c'est transformer l'attente en un avantage. La précipitation, à l'inverse, c'est l'ennemi. C'est une réaction impulsive qui bien souvent nous fait faire des erreurs qu'on aurait pu éviter. Bon, soyons clairs, personne n'a envie de souffrir. Mais c'est souvent dans ces moments-là, quand on a l'impression que tout s'écroule, qu'on découvre quelque chose d'incroyable, une force insoupçonnée en soi. La douleur, en fait, elle nous oblige à puiser dans des réserves qu'on ne pensait même pas avoir. C'est là qu'on voit de quoi on est vraiment fait. Voilà un point qui est absolument fondamental. Bien sûr, les biens matériels, l'approbation des autres, ça peut faire plaisir sur le moment, mais c'est une satisfaction qui ne dure pas. Le vrai bonheur, le durable, lui, il ne peut venir que de l'intérieur. C'est une question d'alignement avec ses propres valeurs, de trouver une paix intérieure qui ne dépend de rien, ni de personne. Ah, c'est tellement facile de tomber dans ce piège. Le piège de chercher la validation des autres. Mais la vérité, la voilà. L'opinion des autres ne devrait jamais définir la valeur d'une personne. Notre propre valeur, elle se trouve dans nos choix, dans nos actions, dans la personne que l'on décide d'être, jour après jour. Ici, on a un changement de perspective qui peut tout changer. La gratitude, ce n'est pas juste dire merci. C'est une façon de voir le monde qui transforme l'esprit. Ça nous connecte à ce qui va bien et comme un aimant, ça attire encore plus de positif. La plainte, au contraire, c'est une prison. Ça nous bloque dans la négativité, dans l'immobilisme. Ok, maintenant qu'on a parlé de cette forteresse intérieure, il est temps de sortir. Passons à la manière dont on interagit avec le monde extérieur. Parce que c'est bien d'être solide à l'intérieur, mais ensuite il faut savoir naviguer dans les eaux parfois compliquées des relations humaines et des événements de la vie. Voilà, une vérité qui peut être dure à encaisser, c'est vrai. Les gens changent. Les amis, la famille, les collègues, tout le monde évolue. Et parfois sans qu'on s'y attende. Vouloir lutter contre ça, c'est une bataille perdue d'avance. La sagesse, c'est d'accepter ce mouvement, de s'y adapter et de continuer sa route sans garder de rancœur. Apprendre à dire non, et surtout, le faire sans se sentir coupable. Ce n'est pas de l'égoïsme, loin de là. C'est un acte de préservation. On protège son temps, qui est précieux. On protège son énergie, qui n'est pas infinie. C'est absolument crucial pour rester fidèle à ses propres objectifs. C'est l'un des outils les plus puissants pour rester maître de sa propre vie. Ah, la critique. On peut la voir comme une attaque ou comme un test. Et la façon dont on y réagit en dit long sur notre maturité. Savoir l'entendre, l'analyser froidement, sans se laisser déstabiliser, c'est vraiment ça qui fait la différence entre quelqu'un de solide et quelqu'un de plus fragile. Humilité contre arrogance. Le contraste est frappant, n'est-ce pas? L'humilité, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force tranquille qui inspire le respect, la confiance, les gens ont envie de suivre. L'arrogance, au contraire, c'est comme construire des murs autour de soi. Ça finit toujours par isoler, même des gens qui auraient pu nous aider. Ici, le message est ton ne plus clair. Ce sont les actes qui comptent, pas les paroles. Les promesses, c'est facile, ça s'envole. Les preuves, c'est concret, ça reste. La réputation, la confiance que les autres nous accordent, tout ça ne se bâtit que sur une seule chose, nos actions. Bon, on a vu la forteresse intérieure et comment naviguer dans le monde extérieur. C'est super, mais tout ça, ça doit nous mener quelque part, non? Cette dernière partie, c'est sur ça qu'elle se concentre. Comment on transforme toutes ces leçons en action, en un véritable élan pour aller de l'avant. C'est une idée qu'il faut vraiment intégrer. L'échec, ce n'est pas le contraire du succès. Ça fait partie du chemin. Chaque erreur, c'est une leçon déguisée. Et ceux qui comprennent ça, qui prennent le temps d'analyser pourquoi ça n'a pas marché, eh bien, ils progressent beaucoup plus vite que ceux qui ont trop peur de se tromper. On a souvent cette impression de courir contre la montre, d'être en guerre contre le temps. Mais et si on changeait complètement de perspective? Si le temps n'était pas un ennemi, mais plutôt notre meilleur allié, un capital à investir? Chaque heure passée à apprendre, à réfléchir, à construire quelque chose, c'est un investissement dont on récoltera les fruits plus tard. Les opportunités, les vraies, les grandes, elles ne sonnent pas à la porte. Elles débarquent à l'improviste. Le secret, ce n'est donc pas de les attendre, mais d'être prêt.
de se préparer constamment, de travailler dans l'ombre, en silence, pour être capable de bondir au moment où ça compte. La chance sourit aux esprits préparés. Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ. On peut lire tous les livres du monde, écouter tous les conseils, mais la vraie connaissance, la sagesse qui nous change vraiment, c'est celle qui est forgée au feu de l'action, dans l'expérience vécue. C'est ça, la leçon ultime de la vie. Donc, pour finir, la question n'est plus de savoir, mais de faire. Parmi tous ces secrets qu'on a explorés, lequel résonne le plus en ce moment? Lequel pourrait déclencher le plus grand changement s'il était mis en pratique dès aujourd'hui? C'est maintenant que la véritable exploration commence.